Bonsoir mes amis, dans ma dernière vidéo, la vidéo numéro 129 sur cette chaîne, nous avions parcouru ensemble le voyage passionnant de la conscience jusqu'à la vérité absolue. Ce voyage de la conscience est raconté dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Je mets le lien de cette vidéo dans le descriptif ci-dessous si vous souhaitez la visionner. Ce soir, je souhaite clarifier certains points pour mieux comprendre ce voyage de la conscience. Premier point, quelle est la différence entre l'absolu et l'esprit? Deuxième point, pourquoi l'absolu et l'esprit ne sont pas identiques quand la vérité absolue est atteinte? Troisième point, quand Hegel parle de conscience, s'agit-il de conscience individuelle? Quatrième point, pourquoi la conscience n'est pas l'esprit? Cinquième point, comment la conscience contribue au développement dialectique de l'esprit tout en étant une expression de ce développement? Et enfin, sixième et dernier point, pourquoi la conscience cherche des manifestations de l'esprit dans la religion lors de la septième et dernière étape de son voyage vers la vérité absolue? Je pense qu'il est important d'apporter des précisions et de la nuance pour bien comprendre toutes ces notions et le message de Hegel. Aussi, vous pouvez regarder cette vidéo soit avant, soit après la vidéo 129, c'est comme vous le souhaitez. L'absolu n'est pas quelque chose d'abstrait ou de figé, mais bien une entité concrète et vivante. L'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel, mais aussi tout son développement antérieur, tout le processus nécessaire qui l'a mené à cet état. Mais attention, l'absolu existe indépendamment de la conscience, qu'elle le comprenne ou non. L'univers n'a pas besoin d'être compris pour exister. Avant de présenter l'esprit, il faut comprendre ce qu'est un processus dialectique, un mouvement dialectique qui se comprend lui-même. Un mouvement dialectique se comprend lui-même quand il exprime de manière intelligible et explicite la loi de son mouvement, sa logique, son sens profond, son explication rationnelle. L'esprit, c'est l'absolu, qui se comprend lui-même, quand la conscience atteint la vérité absolue. Autrement dit, l'esprit, c'est l'absolu devenu intelligible, c'est l'absolu devenu accessible à la pensée rationnelle, en dévoilant la loi de son mouvement à travers la médiation de la conscience. Et tout ceci quand la conscience atteint la vérité absolue. Je reformule autrement pour bien comprendre. Quand la conscience atteint la vérité absolue, elle comprend l'absolu, et donc elle comprend la loi du mouvement de l'absolu. L'esprit est cet absolu, en tant qu'il est pleinement compris par la conscience. Mais attention, l'esprit ne se réduit pas à une compréhension humaine de l'absolu. L'esprit est avant tout un processus actif, un mouvement dialectique, où l'absolu en arrive à se comprendre lui-même par le biais du développement de la conscience, mais aussi de l'histoire, de la culture, des institutions humaines, de la science, etc. Et donc, l'esprit n'est pas juste une compréhension de l'absolu par la conscience, mais aussi le mouvement dialectique qui a permis cette compréhension. Autrement dit, qui a permis à l'absolu de se comprendre lui-même par le biais de la conscience. Et ce processus ne cesse de se réaliser. Pour résumer, l'absolu est la totalité du réel dans son mouvement. L'esprit est l'absolu qui se comprend lui-même, à travers la conscience, quand la conscience atteint la vérité absolue. L'esprit est la compréhension achevée de l'absolu par la conscience, ainsi que le processus dialectique qui a rendu possible cette compréhension. Et ce processus inclut également l'histoire, les institutions humaines, la culture, la science, etc. Et ce processus ne cesse de se réaliser. Mais attention, même quand la conscience atteint la vérité absolue, l'absolu et l'esprit restent distincts. L'absolu existe indépendamment de la conscience. L'univers et son développement dialectique existeraient même sans aucune conscience pour les pensées. L'esprit, en revanche, n'existe que quand l'absolu est compris par la conscience. L'esprit est l'absolu qui se comprend lui-même à travers la conscience. L'esprit est l'absolu qui rend explicite la loi de son mouvement à travers la conscience.
Tant que la conscience n'atteint pas la vérité absolue, tant que la conscience ne comprend pas pleinement l'absolu, l'esprit n'existe pas encore pleinement. Et donc, même quand la conscience atteint la vérité absolue, ça ne signifie pas que l'absolu est identique à l'esprit. L'absolu continue d'exister indépendamment de cette compréhension, ne l'oubliez pas. Tant que l'absolu n'est pas compris, on dit que l'absolu est en soi. Mais quand il devient intelligible et pleinement compris par la conscience, il devient pour soi. Donc, même quand la conscience atteint la vérité absolue, l'absolu et l'esprit ne deviennent pas identiques. L'absolu reste la totalité du réel dans son mouvement, indépendamment de la conscience. L'esprit, quant à lui, est l'absolu compris par la conscience. Et d'ailleurs, le titre de l'œuvre n'est pas la phénoménologie de l'absolu, mais bien la phénoménologie de l'esprit. Hegel nous explique le voyage de la conscience dans ce grand mouvement dialectique, et non une phénoménologie de l'absolu qui ferait abstraction de la conscience. Par contre, nuance importante, quand la conscience atteint la vérité absolue, la conscience comprend la loi du mouvement de l'absolu. Mais puisque à ce moment-là, l'esprit est l'absolu devenu intelligible, comprendre le mouvement de l'absolu revient à comprendre le mouvement de l'esprit. Donc, quand la conscience atteint la vérité absolue, dire que l'absolu se comprend lui-même équivaut à dire que l'esprit se comprend lui-même. Quand on entend le mot conscience, on pense d'abord à la conscience d'un individu qui perçoit, qui réfléchit et qui cherche à comprendre le monde. Chaque personne peut revivre intérieurement le parcours qui est décrit dans la phénoménologie de l'esprit. Dans notre quête de vérité et de compréhension, on traverse tous des illusions, des remises en question et des dépassements. Et donc, chez Hegel, cette dimension individuelle existe bien, mais elle fait aussi partie d'un processus plus vaste. Hegel ne parle pas seulement de la conscience d'un individu particulier. Ce qu'il expose surtout dans son œuvre, c'est la structure même de la conscience, son mouvement dialectique nécessaire pour qu'elle puisse se développer et atteindre la vérité absolue. Pour lui, toute conscience se développe dans un mouvement dialectique, où chaque étape dépasse une contradiction interne révélée par le réel. La conscience n'est donc pas une somme d'expériences individuelles, mais un mouvement universel qui suit une logique propre. Cette logique de développement dialectique, c'est-à-dire par dépassement successif de contradictions internes, ne concerne pas uniquement l'individu, mais aussi l'humanité dans son ensemble. L'histoire des civilisations suit le même processus. Chaque époque traverse des moments où sa compréhension du monde évolue par crises et dépassements successifs. Les grandes révolutions scientifiques, philosophiques et politiques, ainsi que les guerres, sont des manifestations collectives du mouvement dialectique. Elles expriment les contradictions internes qui traversent l'histoire et qui poussent à des transformations majeures. La conscience chez Hegel, c'est donc trois dimensions à la fois. Dimension individuelle, chaque individu peut expérimenter ce parcours dans sa quête de compréhension. Dimension dialectique, la conscience se réalise dans un mouvement dialectique, c'est-à-dire qu'elle progresse en prenant conscience et en dépassant ses contradictions internes. Dimension historique et collective, car c'est aussi un processus qui se réalise à travers les sociétés et les civilisations. Et ce qui fait la force de la phénoménologie de l'esprit, c'est que chaque lecteur peut ressentir ce cheminement comme le sien propre, tout en découvrant que ce processus fait aussi partie d'un mouvement plus grand que lui. J'ai déjà lu quelque part que la conscience était l'esprit, quand la conscience atteint la vérité absolue. Mais en réalité, la conscience n'est pas l'esprit, elle en fait partie. Elle appartient à l'esprit, tout comme l'histoire, les institutions, la culture, la philosophie, la science, etc. L'esprit dépend donc en partie de la conscience pour se réaliser, car c'est la conscience qui comprend la loi du mouvement de l'absolu, quand elle atteint la vérité absolue. Aussi, l'esprit se réalise à travers les dépassements successifs de la conscience, entre autres. En d'autres termes, le développement de l'esprit et celui de la conscience s'entretiennent dialectiquement. La conscience, en progressant et en atteignant la vérité absolue, permet à l'esprit de se réaliser et de se comprendre lui-même. Mais en retour, l'absolu,
pas encore pleinement intelligible, ou autrement dit, l'esprit en devenir structure et oriente le développement de la conscience. Tant que la conscience n'a pas atteint la vérité absolue, je pense qu'il est plus juste de parler d'absolu, ou d'esprit en devenir, plutôt que d'esprit. Car l'esprit n'est rien d'autre que l'absolu devenu intelligible, à travers la médiation de la conscience. L'esprit ne se réalise pleinement que quand la conscience atteint la vérité absolue et comprend la loi du mouvement de l'absolu. L'esprit ne se comprend pas immédiatement lui-même. Il passe par un processus dialectique, dans lequel la conscience joue un rôle central, pour deux raisons. Premièrement, chaque fois que la conscience dépasse une contradiction, elle fait avancer l'esprit en devenir. Donc, quand la conscience progresse, ce n'est pas seulement la conscience qui progresse dans son développement, c'est aussi l'esprit lui-même qui se réalise, à travers les dépassements successifs de la conscience. Deuxièmement, rappelons que c'est à travers la conscience que l'esprit se comprend pleinement lui-même, quand la conscience atteint la vérité absolue. Mais ce n'est pas seulement l'esprit qui se développe. Les dépassements successifs de la conscience contribuent aussi au mouvement même du développement de l'absolu. L'absolu n'est pas donné d'emblée comme une totalité fixe. L'absolu se réalise à travers la dialectique et le dépassement des contradictions, aussi bien les siennes propres que celles de la conscience. Et oui, pensons par exemple aux progrès techniques qui induisent une transformation du réel. Donc la conscience façonne le réel, elle agit sur lui. Et donc, la conscience contribue au développement de l'absolu, et inversement. Mais tant que la conscience n'a pas atteint la vérité absolue, l'absolu n'est pas encore pleinement intelligible. La conscience ne le comprend pas encore pleinement. Ce n'est qu'à la fin du processus, quand la conscience atteint la vérité absolue, que l'absolu se comprend lui-même à travers la conscience, qu'il est pleinement compris par la conscience. Mais je rappelle que l'absolu ne tient pas compte de la conscience. Il continue d'exister en tant que totalité du réel dans son mouvement, indépendamment du fait que la conscience atteigne la vérité absolue, et même indépendamment du fait que la conscience agisse ou non sur l'absolu. Donc, l'absolu et l'esprit en devenir contribuent au développement de la conscience. En retour, la conscience ne fait pas que découvrir l'esprit et l'absolu, elle contribue aussi à leur développement. Et oui, chaque dépassement des contradictions internes de la conscience fait avancer à la fois l'esprit en devenir et le mouvement d'absolu. Il y a donc un mouvement dialectique qui s'entretient entre l'esprit en devenir, l'absolu et la conscience. C'est seulement quand la conscience atteint la vérité absolue que l'absolu devient pleinement intelligible et que l'esprit se comprend lui-même à travers la conscience. Dans la vidéo numéro 129, parcourant le voyage de la conscience jusqu'à la vérité absolue, nous avions vu qu'à la dernière étape de son voyage, la conscience se tournait vers la religion, pour y chercher des manifestations sous une forme symbolique de l'esprit en devenir, de ce tout en mouvement. Il faut rappeler le contexte. À la dernière étape de son voyage, la conscience se demande comment un tel processus dialectique, comme l'esprit, peut se comprendre lui-même. Mais pourquoi la conscience se pose-t-elle cette question? Parce que si la vérité absolue est une compréhension complète, elle doit aussi contenir la logique et le sens du mouvement de l'absolu, ou de l'esprit, sous une forme intelligible. L'esprit doit donc contenir la logique de son propre mouvement, car sans ça, la vérité absolue resterait incomplète. Et donc, la conscience espère trouver dans la religion des expressions de cette logique sous une forme imagée et symbolique. Mais pourquoi se tourner vers la religion? Parce que la religion a toujours cherché à exprimer le tout, à travers des figures, à travers des mythes, des représentations symboliques. Aussi, rappelons qu'à ce stade de son voyage, la conscience se croit encore extérieure à l'absolu et à l'esprit en devenir. À ce stade de son voyage, la conscience n'a pas encore pleinement compris que c'est à travers elle-même que l'absolu et l'esprit se comprendront pleinement eux-mêmes. C'est en atteignant la vérité absolue que la conscience fera émerger la compréhension rationnelle de leur mouvement. C'est son rôle, mais elle ne le sait pas encore. Et comme elle ne le réalise pas encore, la conscience recherche donc cette loi intelligible à l'extérieur d'elle-même
et notamment dans la religion, qui a toujours tenté d'exprimer le tout sous une forme symbolique. Nous avons donc répondu à toutes les questions listées en introduction de cette vidéo. Résumons brièvement. L'absolu est la totalité du réel dans son mouvement, tandis que l'esprit est l'absolu qui se comprend lui-même, à travers la conscience. L'esprit n'est pas une conscience individuelle, mais un mouvement plus vaste, qui se réalise à travers l'histoire, à travers les institutions et la culture, entre autres. Et nous avons vu comment la conscience contribue activement à cette réalisation, en dépassant sans cesse les contradictions, jusqu'à atteindre la vérité absolue. Une chose essentielle ressort du dialogue entre ces trois concepts chez Hegel, que sont l'absolu, l'esprit et la conscience. La conscience est façonnée par le réel, mais Hegel nous rappelle aussi qu'elle le transforme en retour. Le réel n'est donc pas une fatalité figée ni quelque chose d'immuable auquel on serait tous condamnés à se soumettre. On a la capacité d'agir sur lui, de le transformer, chacun à son échelle. Mais pour ça, il faut prendre conscience de notre rôle et de notre place dans ce mouvement plus vaste. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre Hegel et la phénoménologie de l'esprit. J'espère que cette vidéo vous aidera aussi à mieux saisir les notions essentielles d'absolu, d'esprit et de conscience. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo.